Bonjour mes chers élèves de la deuxième année collégiale. Continuons toujours de parler sur le chapitre 4. Ce dernier chapitre du programme de Sciences de la vie de la Terre en deuxième année collégiale. Voyons aujourd'hui quelques maladies héréditaires et anomalies chromosomiques. Dans cette partie du cours, on va exploiter les acquis des séquences précédentes pour interpréter le mode de transmission d'une maladie héréditaire. Plus précisément, les maladies héréditaires liées à un chromosome non sexuel. Et après, dans la vidéo suivante, on va voir ensemble un autre exemple d'une maladie héréditaire liée à un chromosome sexuel qui est le chromosome sexuel X. Mais avant, j'aimerais bien vous rappeler une chose importante. Le karyotype humain est composé de 23 paires de chromosomes. 22 paires de chromosomes non sexuels sont dites autosomiques et une paire de chromosomes sexuels qui est XX pour une femme et XY pour un homme. Autre chose, c'est que tous nos caractères externes et même les caractères internes ne sont que la traduction de nos gènes portés par l'ensemble des chromosomes humains. Commençons d'abord par la mycoviscidose. Les enfants atteints de mycoviscidose ont une grande difficulté à respirer. Pourquoi? Parce que cette maladie provoque ou bien est caractérisée par l'accumulation du mucus dans les voies respiratoires. Donc on va essayer de définir ou bien de donner une définition très simple à cette maladie. On peut dire que la mycoviscidose est une maladie génétique caractérisée par la production de mucus épais dans les voies respiratoires et même les voies digestives. On va essayer d'utiliser quelques images qui vont illustrer des explications. Ici, vous voyez une photo, bien une image qui montre des voies respiratoires normales. La deuxième image, il nous montre l'existence de mucus ici, dans les voies respiratoires. Donc, ces mucus, ils empêchent la respiration normale chez la personne malade par cette maladie. Cette grande viscosité des glaires entraîne des problèmes liés à la respiration et à la digestion. L'homme et la femme, dans ce cas, portent sur la paire de chromosomes numéro 7 un allèle normal, dominant, et un allèle anormal, non dominant. Donc les parents, ils peuvent transporter cette maladie à leur descendance, même s'ils sont sains. Donc les symptômes de la mycoviscidose sont des troubles respiratoires et même digestifs. Se manifestent pas dès la naissance ou même sont observés chez les jeunes et aussi les adultes, c'est-à-dire après la naissance. Ce qu'on doit comprendre ou bien savoir de cette maladie, c'est que le gène responsable de cette maladie se trouve sur la paire des chromosomes non sexuels numéro 7. C'est-à-dire on trouve le gène responsable de cette maladie sur la paire des chromosomes non sexuels numéro 7. Et on passe à une maladie liée à un chromosome sexuel X. Vous écrivez s'il vous plaît le titre et on continue dans la vidéo suivante. Merci de votre attention.